peut-être qu'on a oublié c'était quoi la réconciliation. Peut-être que dans notre amour pour Dieu et notre zèle pour Dieu, qu'on oublie la réconciliation. On oublie que, je vous conte un fait, j'ai une sœur d'une certaine église qui vient voir, puis elle était à l'église, si l'église était ouverte 7 jours sur 7, elle était 7 jours sur 7. Là. Puis son mari ne venait pas au Seigneur. Plusieurs années prier pour son mari. Elle dit, pasteur, qu'est-ce qui ne marche pas? Mon mari a un cœur dur. Moi, j'ai dit, ton mari n'a pas un cœur dur. Quand je parle avec, il reçoit très bien les paroles du Seigneur. Ben, c'est moi le problème. Je dis, malheureusement, oui. Je vais te dire, il y a où le problème? Parce que je t'aime, je vais te dire, c'est quoi? Je dis, tu t'attends à ce que ton mari vive les mêmes choses que toi. Puis lui, là, ce qu'il voit, c'est que si j'accepte le Seigneur, il va falloir que je sois 7 jours sur 7 à l'église. Puis je ne peux pas faire ça. Donc, ta consécration, ton style de consécration empêche ton mari de se convertir. Elle était fâchée. Dieu me demande de me consacrer comme ça. Je dis, non, c'est pas Dieu qui te demande de te consacrer de cette façon-là. Là. Il y a d'autres frères et sœurs dans l'église qui peuvent servir. Il n'y a pas eu toi, là. Elle était dans tout. Puis dans d'autres églises, elle a fait du service dans d'autres églises. Donc, elle montrait son zèle au Seigneur comment qu'elle l'aimait, mais par contre, c'était rendu un zèle à main sans s'en rendre compte. Et pas longtemps après, elle a accepté le Seigneur. De cette parole, Seigneur, pardon. Et je quittais comme pasteur. Un an et demi après, j'ai quitté cette église pour aller vers une autre église comme pasteur. Je visite l'église, qui si je ne vois pas, son mari à côté. Puis elle me regarde et dit, j'ai compris, pasteur. J'ai compris. Une fois, j'ai dit aux gens, notre consécration, là, on peut la trouver belle, mais parfois, il faut que ça reste notre consécration qui fait que je demande à tout le monde de se consacrer dans la même intensité. J'encourage tous les frères et sœurs d'être là tous les dimanches à l'église. Surtout là, on est après pandémie, là, alors c'est important qu'on retrouve ce mouvement de groupe ensemble à célébrer le Seigneur. T'sais? Mais à partir de là, les musiciens qui se consacrent, ben, je ne leur demanderai pas de commencer à tout faire le reste dans l'église parce qu'ils consacrent à la musique. Je trouve qu'ils en ont assez sur le dos. Si les gens musiciens voudraient faire d'autres choses, je les laisse faire d'autres choses. Mais en même temps, vous comprenez ce que je t'apprends à dire? C'est que souvent, les inconvertis nous regardent comment on est pour servir le Seigneur, puis notre genre de consécration bloque souvent. Parce qu'ils croient qu'en devenant chrétien, il va falloir qu'ils marchent absolument contre nous autres. Tu sais, quelqu'un qui lit sa Bible, mettons, 3 heures par jour, puis il témoigne à son voisin, il dit, oui, je te vois dans le cours 3 heures par jour à lire ta Bible. Lui, là, ce qu'il comprend, c'est que si j'accepte le Seigneur, il faut que je lise ma Bible 3 heures par jour. Le gars, il a mis ça d'épaisse, il a de la misère à lire. C'est rien pendant au Seigneur. Tu sais? Dans ce temps-là, ce que je dis à ce chrétien-là, arrête de lire 3 heures par jour sur ton balcon dehors à côté de lui. Va lire 3 heures ailleurs que devant lui. Tu veux l'emmener au Seigneur? Bien, tu vois qu'il y a une note épaisse comme ça. Lui, il a l'impression que tous les chrétiens sont assis sur le balcon pendant 3 heures de temps pour lire le Bible tous les jours. Tu sais? Mais c'est le même que les gens raisonnent. Tu sais? Ils nous mettent tous dans le même bague. Hein? Les gens disent, « Oh, vous autres les chrétiens! » À qui tu parles? Mon voisin, pourquoi tu dis « vous autres les chrétiens » ? Tu parles de ton voisin, mais c'est ce chrétien-là, pas vous autres les chrétiens. Tu sais? Donc, il y a une consécration qui peut devenir tellement vouloir montrer à Dieu comment on est, qu'on n'est plus porteur de lumière. On porte notre lumière. Comment nous, on veut ressembler à Jésus et tout ce qu'on fait. Et c'est bien, tu sais, il ne faut pas dire à quelqu'un, ah, t'es trop consacré, jamais je vais dire ça. Par contre, ce que je te prédire, c'est que nous devons porter cette lumière de consécration qui encourage à la foi, qui encourage au changement, qui est consolatrice, parce qu'elle doit être consolatrice pour ceux à qui elle paraît, cette lumière, elle doit être réconfortante, elle ne doit pas être 10 000 watts. Vous savez, à un moment donné, j'étais chez Costco, puis il y avait une nouvelle lumière, un nouveau spotlight qui est arrivé. Puis tu pouvais faire des scènes, mais c'était indiqué de pointer personne. J'ai pointé au plafond. Je dis, aïe, aïe, j'étais dans un champ, là. Je m'amuserais, moi, là. C'est comme les lasers avaient demandé autour des aéroports. Il y avait des pointeurs laser, là, et les enfants pointaient les avions.
mais ça allait jusqu'à des cockpits d'avions qui atterrissaient, c'était dangereux. Que notre lumière, celle de Dieu, brille au milieu des ténèbres. Et vraiment ici, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Moi, j'aime comme si nous étions ses ambassadeurs, parce qu'on est ses ambassadeurs. Jésus prie pour nous aujourd'hui. Hein? Jésus prie encore. Je demande à l'équipe de louange d'aller rejoindre en avant. Jésus prie encore pour nous. On a vu hein, Jean 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. » Et c'est cette prière de la venue du Saint-Esprit. Et en même temps, ben, c'est Jésus qui va dire à la fin de notre péricope sur Jean 17, qui disait « Je ne prie pas pour eux seulement, mais pour tous ceux qui allaient venir. » Wow! Et c'est pas merveilleux? C'est que peut-être ce qu'on a vu, c'est être ambassadeur. Ça devrait être plus simple et plus facile si on garde ce flambeau. Le porteur de flambeau des Olympiques, ce n'est pas son flambeau. C'est un symbole qu'il porte pour les Olympiques. Nous ne portons pas un flambeau qui est symbolique. Il arrive de fois de mettre chez vous. Okay? Mais on porte cette lumière en nous, dans des vases de terre que nous sommes. Et c'est avec ça que Dieu veut réconcilier le monde. On a cette parole de réconciliation, nous sommes ambassadeurs. On porte la vérité, pas à bout de bras, à bout de cœur, à cause qu'il est demeuré en nous. Désirons être encore ambassadeurs davantage. Et comprenons que ce n'est pas nous que nous portons notre façon de vivre, mais nous portons Christ aux gens du monde. Comme Jésus a porté son Père devant les gens du monde. Penchons nos têtes. Seigneur, touche nos cœurs par ce message ce matin. Et je te rends grâce pour tout ce que tu as fait maintenant. Bénis-nous cette semaine lorsqu'on va réécouter ce conseil pastoral. Et je te rends grâce. Bénis la semaine au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vous aime. Bye.